Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie, bienvenue aux abonnés, aux habitués, à ceux qui passent par hasard. Si vous êtes là par hasard, c'est pas vraiment un hasard. Vous avez des choses à entendre, le hasard n'existe pas, donc restez là et écoutez, peut-être que vous finirez par vous abonner ou pas. Ici, chacun fait ce qu'il veut. Donc, on va continuer les guidances astrologiques. Alors, vous savez de qui on va parler dans ce signe, puisque c'est marqué dans le titre en dessous de la vidéo, mais là tout de suite, moi je ne le sais pas. Je prends les cartes du temporel, il me reste encore 4 signes à faire. Donc voyons voir aujourd'hui de qui on va parler pour 2023. Quel est le signe dont on va parler sur 2023, là, aujourd'hui? Alors, on va aller voir pour... ce sera celui-là. Qui est-ce qu'on a là? Ah, on a les Capricornes. Allez, amis Capricornes, on va aller voir pour vous ce qu'on vous réserve sur 2023. Donc, pour les Capricornes, je fais la méthode du qui. Je ne sais pas si vous avez été voir les autres vidéos, comment ça se passait. Alors, vous pouvez regarder vos vidéos pour vos signes solaires. Donc, les signes solaires, ce sont vos signes de naissance. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos de vos signes descendants, ascendants ou de vos signes lunaires. Si vous ne les connaissez pas, il suffit d'aller sur certains sites. Je ne vais pas vous les citer, mais vous regardez sur Internet pour calculer vos ascendants, vos descendants, vos signes lunaires. On ne vous demande pas grand-chose comme information. Après, si vous ne savez pas le faire, vous m'envoyez votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, et je vous apporterai les informations. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va y avoir des tensions. Ça va être un petit peu compliqué, avec le moral un peu dans les chaussettes. Genre, on baisse un peu les bras, un petit peu compliqué, des problèmes relationnels peut-être autour de vous, donc que ce soit dans la vie privée, dans le travail, vie familiale, ou juste comme ça. Peut-être que vous allez avoir un moment un petit peu compliqué. 2023 peut-être un petit peu difficile pour vous. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que vous n'allez pas trop avancer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant, mais il y a peut-être des choses qui vous y empêchent. Du coup, ça va vous mettre un peu le moral dans les chaussettes, parce que vous avez envie peut-être de partir ou de faire un voyage, peut-être de déménager, peut-être avez-vous envie simplement d'aller de l'avant dans votre vie, dans votre travail. Et les choses ne se font pas comme vous avez envie. Du coup, ça risque un petit peu de vous mettre le moral dans les chaussettes. Ici, on vous dit que ça peut être dans votre foyer. Ça peut être dans votre famille, mais ça peut être aussi une situation qui vous consume du coup. Vous êtes un petit peu, ça vous prend pas mal d'énergie tout ça, et c'est un petit peu difficile pour vous les Capricornes. On va essayer de détailler. Ah, mais vous voyez, on vous dit que vous finirez par aller de l'avant quand même. Vous allez réussir. Mais ça vous consume. C'est vraiment, ou alors c'est dans votre foyer. Mais il faut vraiment aller de l'avant. Vous avez le moral un peu en berne. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le moral en berne dans les chaussettes et qu'en fait, vous baissez les bras. On vous dit bien, faites le bilan, pesez le pour et le contre, essayez de trouver la meilleure solution, le plus réfléchie possible. Ici, on vous dit, c'est pas le bon choix ou le mauvais choix. Il n'y a que votre choix de toute façon qui sera votre solution, ce qui sera le mieux adapté pour vous. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc, essayez de trouver une solution au fait que vous n'avanciez pas, que ça vous met le moral un peu dans les chaussettes, que vous commencez à baisser un petit peu les bras, et vous verrez que du coup, vous réussirez à aller de l'avant, puisque quand même le bateau s'est retourné dans le bon sens après. Donc allez, on va aller voir. Alors je vais baisser l'écran. Je fais la méthode du qui et on se retrouve juste après. Alors pour les Capricornes, la méthode du qui. Donc méthode pas très compliquée, mais plus difficile à interpréter, surtout que là, vous allez avoir que les prémices des premiers mots. Je ne vais pas vous donner les intentions que je mets dans chaque carte. Alors, je mets bien mon tapis. Donc ici, qui frappe, qui entre, qui prend une chaise et qui s'assoit. Pour aujourd'hui, pour demain, le plus sûr et la surprise. Allez, on va aller voir. Alors ici, qui frappe chez vous? Ah, on a la croix inversée. Alors la croix inversée, ça peut parler de décès, bien évidemment. Ça peut parler de situations qui vont se terminer, qui vont prendre fin. Ici, on a d'abord les faux, la croix est à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se terminer
d'un coup net, en fait, hein, sans qu'on s'y attende, ou alors très rapidement. Mais ce sera quand même pour aller vers des choses plus positives derrière. Ça peut aussi vous parler d'un décès, c'est possible. Ici, le lynx va vous parler de méfiance, de prudence, d'isolement, de se tenir un peu à l'écart, de regarder ce qui se passe, d'écouter ce qui se dit autour de vous, de suivre votre instinct, d'ouvrir vos yeux, etc., etc. Ici, l'hôpital peut vous parler de problèmes de santé, d'hospitalisation, d'examen de santé. Ça peut juste vous parler de haut et de bas à traverser. Ça peut vous parler de plein de choses, hein, de tensions, de situations à analyser. Et ici, on vous parle d'une femme. Donc, ça peut être vous, dans le sens où, même si vous êtes un homme, on va vous dire qu'il faut reprendre confiance en vous, sortir du repli dans lequel vous êtes, ou on peut simplement vous parler d'une femme de votre entourage. Donc, ce n'est pas votre femme ni votre compagne, hein, c'est quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un ami, une collègue de travail, une sœur, une tante, une belle-sœur, peu importe. C'est quelqu'un entre 25 et 55 ans. Donc, ici, ces 4 premières cartes, en fait, elles vous parlent de vous, de votre maison, de votre foyer, de vos proches. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit qu'il y a une situation qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose peut-être sur lequel vous allez ouvrir les yeux. Après l'analyse d'une situation concernant une femme ou concernant vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez ouvrir les yeux sur une situation qui fera que vous allez réussir à sortir du repli dans lequel vous êtes mis et à retrouver confiance en vous. Peut-être que c'est de ça qu'on vous parle, les Capricornes. Ici, ce tas, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, non pas là, aujourd'hui, maintenant, mais ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois à venir. J'ai conventionné pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars 2023. Ah, on vous dit que les choses vont bouger. Les choses vont bouger, on vous dit de suivre votre intuition. Vous êtes dans une situation qui tourne un petit peu en rond. Ici, on vous le dit, vous allez y mettre fin, parce que vous allez y voir plus clair. Donc ici, il va falloir suivre votre intuition et faire bouger les choses, en fait, tout simplement, sur ce premier trimestre. Peut-être au niveau administratif, peut-être avez-vous des papiers à faire, des choses à mettre en place, des concours à passer, des examens à faire, un permis de conduire, enfin voilà, tout ce qui est administratif. Peut-être aussi des examens de santé, peut-être avez-vous à faire. Du coup, si c'était des examens de santé, ici, on vous dirait de ne pas faire l'autruche. Hein, s'il y a des examens à faire, faites-les. Vaut mieux les faire, et puis même si vous avez un peu peur, vaut mieux les faire, savoir ce que vous avez et vous faire soigner, plutôt que d'attendre et que ce soit trop tard. D'accord? Donc, ici, soit des démarches administratives, ça peut être aussi des échanges. Hein. Peut-être avez-vous besoin d'avoir juste des échanges avec certaines personnes. En tout cas, ici, on vous dit, il va falloir remettre de l'ordre, il va falloir réorganiser les choses, et puis il va falloir que ça bouge surtout. Par rapport à vos sentiments, donc sentiments amoureux, affectifs, amicaux, votre bien-être en fait, hein, ce qui vous fait envie, ce que vous aimez. Vous vous posez des questions. Ouais, le premier trimestre, vous allez vous poser beaucoup de questions. Hein. Vous allez faire peut-être une remise en question même, hein, mais vous allez avoir des doutes, des inquiétudes, un sentiment de mal-être aussi peut-être, un sentiment de solitude aussi. Et du coup, par rapport à vos sentiments ou tout ce qui vous tient à cœur, vous allez réorganiser les choses, vous allez remettre les choses en place, vous allez travailler peut-être même sur certaines choses. Et on vous dit qu'il va falloir bouger et suivre votre instinct. Alors, mise en question, ça va être par rapport à votre épanouissement ou par rapport à certaines difficultés que vous traversez avec des personnes de votre entourage ou peut-être avec des gens sur qui vous savez pouvoir compter. Hein. On vous dit de vous rapprocher de ces gens-là s'il y a besoin. Ça peut être des gens de votre entourage, une amitié notamment. Il y a certaines difficultés là, les Capricornes, hein, sur le premier trimestre. Il y a des projets qui ne se font pas. Donc ça peut être un projet, une grossesse, hein, peut-être sur le plan médical. Pardon. Ça peut être le fait de s'installer avec quelqu'un ou d'acheter une maison, de construire une maison, parce que la cigogne parle aussi de tout ce qui est habitation, mais ça peut être aussi n'importe quel nouveau projet. Acheter une voiture, partir en vacances, avoir un nouveau travail, tout ce que vous voulez, tout ce qui est nouveau projet. Là, on vous dit que ça ne se fait pas, ça n'aboutit pas. Il y a des difficultés, du coup, vous allez vous poser des questions, notamment sur le plan sentimental ou sur ce qui vous tient à cœur, et il va falloir que les choses bougent, il va falloir remettre en place certaines choses. Ici, c'est demain, donc ce n'est pas demain pur et dur, hein, c'est demain, donc c'est après, à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année 2023.
Ah, on vous dit qu'il y a de l'instabilité. Vous allez vous retrouver instable. Alors, la pyramide, normalement, quand elle est bien à plat, on vous dit que vous êtes stable, vous avez des bonnes bases, que les choses vont bien évoluer, etc. Là, vous êtes sur la pointe. Donc, vous tanguez un coup à droite, un coup à gauche, mais dites-vous qu'à un moment, la pyramide, elle va retomber sur ses pieds. Mais là, pour l'instant, vous serez un petit peu instable. Vous aurez un petit peu d'instabilité. Du coup, c'est des choses qui vont quand même beaucoup vous préoccuper. Vous allez vous poser beaucoup de questions. De toute façon, on l'a vu ici. Pour pouvoir rebondir, pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, vous redonner une chance ou aller vraiment sur quelque chose de vraiment nouveau. Ici, on vous dit qu'il faudra faire péter la situation. Il va falloir faire exploser les choses. Cette carte, dans ce sens, elle vous parle de bonnes nouvelles. Donc ici, on vous dit que si vous voulez des bonnes nouvelles, eh bien, il faut faire péter le bouchon. Donc il faut taper du poing sur la table, mettre les points sur les i, les barres sur les t. J'ai 2 cartes qui sont venues. De façon sûre et certaine, même si ça vous demande des efforts et des compromis, parce que c'est bénéfique pour vous. Ces 2 cartes sont venues ensemble. Donc, c'est vraiment bénéfique pour vous de le faire. Si vous voulez que les choses changent et que les choses avancent dans votre vie, va vraiment faire certains compromis pour pouvoir rebondir et repartir sur de nouvelles choses. Ici, l'écureuil vous le dit, c'est comme ça que vous reprendrez le cours de votre vie. Et que vous irez vers plus de sérénité, plus d'apaisement. Donc, si vous voulez que les choses s'arrangent et que les choses aillent mieux, vous n'allez pas avoir le choix, les Capricornes, que voilà, là, le premier trimestre, vous allez vous poser pas mal de questions encore, ce qui est normal, puisque quand on change d'année sur le premier trimestre, on emmène ses valises de 2022. Et une fois que vous allez vous poser les bonnes questions et que vous allez bien réfléchir, parce que tout à l'heure, la carte de la balance vous disait bien de réfléchir, de bien peser les choses, vous allez vous rendre compte d'une certaine instabilité, d'un manque de confiance, du fait que vous êtes un peu replié sur vous-même. Et du coup, hop, vous allez réfléchir à comment repartir, comment rebondir. Et vous allez vite comprendre qu'il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que les choses puissent s'arranger et repartir sur une vie beaucoup plus sereine. Ici, c'est le plus sûr. Ça veut dire que peu importe ce qui va sortir là et après, ce sont des choses sûres et certaines qui vous arriveront en 2023. Vous voyez, la réflexion. Vous allez peser le pour et le contre. Il y aura vraiment une négociation. Vous allez faire le bilan de votre vie ou de ce qui se passe dans votre vie par rapport à ce qui vous rend, ce qui vous épuise, ce qui vous use, par rapport aux personnes malhonnêtes qu'il peut y avoir autour de vous, par rapport aussi peut-être à la malhonnêteté qu'il y a autour de vous. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses. Un petit peu à l'imprévu, ça va vous tomber dessus, c'est en réfléchissant en fait que vous allez certainement vous rendre compte tout d'un coup que, ah oui quand même, vous voyez ce que je veux dire? Et ici les chiffres veulent aussi dire qu'il va falloir mettre les choses à plat, il va falloir régler vos comptes. Vous allez être un petit peu indécis, mais vous aurez quand même des choix à faire. Il y a plusieurs possibilités qui se présenteront à vous. Donc les choix, il n'y a que vous qui pouvez les faire. Il n'y a pas de bon choix ni de mauvais choix. De toute façon, il n'y a que votre choix. Et tant que vous le ferez en votre âme et conscience et avec votre cœur, ce sera toujours le meilleur choix pour vous. De toute façon, ici, on vous dit bien, vous allez y réfléchir. Et du coup, vous allez lâcher prise. Il y a des choses que vous allez laisser tomber, des choses que vous laisserez derrière vous. Vos choix et votre réflexion vous mèneront vers ça. Ça peut être par rapport à un bien immobilier, ça peut être par rapport à une administration, par rapport à votre entreprise, par rapport à une construction. Peut-être voulez-vous construire quelque chose, peut-être par rapport aussi par rapport au regard des autres, ce que les autres pensent ou disent de vous. Ça peut être aussi par rapport à une relation en froid avec quelqu'un. Vous vous rendez compte que la relation que vous avez, elle n'est pas celle que vous voudriez ou celle que vous espériez. Du coup, peut-être allez-vous lâcher prise là-dessus. On vous dit qu'il y a quand même des conflits. Il y a des choses qui vous attristent, des choses qui vous chagrinent. Vous êtes un peu comme prisonnier de la situation. Et du coup, c'est un petit peu conflictuel. C'est pas facile. Soit avec votre autre, soit pour vous-même si vous êtes un homme. En tous les cas, on vous dit qu'il va falloir reprendre les rênes de votre vie. Ça, c'est sûr et certain, pour retrouver votre stabilité. Vous voyez, ici, vous êtes instable. Mais on vous dit, il va falloir rebondir et faire bouger les choses. Si vous voulez retrouver votre stabilité, puis surtout avoir certaines opportunités qui s'ouvrent à vous. Ici, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Il faut mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Là, il faut ouvrir les yeux. Ici, c'est la surprise. Donc, ça veut dire qu'il y a surprise, soit bonne, soit mauvaise, mais il y a quelque chose en 2023 d'assez soudain qui va se passer pour vous, les Capricornes. Ici, on vous parle d'une jeune personne, quelqu'un de tout petit jusqu'à 25 ans. Ça peut être un nouveau projet à deux, ça peut être un nouveau projet de travail, ça peut être aussi une situation qui va un petit peu dans tous les sens, un truc qui ne va plus rimer à grand-chose,
avec un autre homme, donc un homme de votre entourage. Ici, on ne vous parle pas de votre homme ou de votre conjoint, hein, on vous parle de quelqu'un qui gravite autour de vous. Mais ça peut être aussi, ici, on peut vous dire que vous êtes dans une situation qui va un peu dans tous les sens. Et ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de vous rendre compte qu'on vous prend pour un pantin, qu'on se sert de vous. Donc, il va être temps d'oser dire des choses ou d'oser faire des choses. Trouver un accord avec certaines personnes, signer des accords, signer des contrats, vous mettre d'accord, avoir du soutien, donner votre soutien aussi peut-être, ou même être simplement en accord avec vous-même. Il va être temps. Il va falloir prendre soin de vous. Il va falloir vous évader, vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation. Peut-être va-t-il falloir partir, puisque tout à l'heure, on avait la carte du bateau. Ah bah, elles sortent avant que je vous le dise. Hein. Mais vous voyez, ça n'avance pas. Là, le bateau, il est inversé. Donc, vous savez qu'il faut prendre de la distance, qu'il faut que vous trouviez un accord avec vous-même ou avec quelqu'un, donc dans votre travail ou dans votre vie privée. Hein. Mais c'est quelque chose qui vous consume. Vous êtes dans une situation conflictuelle qui vous consume, qui vous chagrine, et il faut que vous repartiez sur quelque chose de nouveau. Pour ça, on vous dit de bien réfléchir, de faire un choix ou plusieurs choix et de lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir retrouver une certaine stabilité dans votre vie en 2023, les Capricornes. Parce que là, vous vous rendez compte que ça part dans tous les sens, que ça rime plus à rien, et il faut essayer de remettre les choses bien à leur place. Ici, on peut vous dire que soit parce que vous avez affaire à des personnes médisantes, hypocrites, jalouses, néfastes, un petit peu langue de vipère, ou bien parce que vous avez envie d'un changement de vie. Hein. Ici, avec l'étoile, on vous dit que ces personnes-là, même si elles sont médisantes et jalouses, elles n'arriveront pas à vous atteindre plus que ça. L'étoile sera là pour vous protéger, mais on peut aussi vous dire que votre changement de vie, c'est vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, mais les engagements ne sont pas pris. Ici, ça peut être une rupture de contrat, de travail, ça peut être un engagement qui n'est pas pris de façon personnelle, de façon amoureuse, peu importe, un engagement personnel. Mais il y a quelque chose qui n'est pas pris. Et peut-être aussi ne le prendrez-vous pas parce que vous allez vouloir vous protéger, vous, de ces personnes qui sont un peu malhonnêtes, un peu malsaines autour de vous et dont vous allez vous rendre compte. Hein. On vous dit que ça peut être dans votre milieu de travail, hein, puisqu'on a les deux, ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être aussi simplement des choses qu'il va falloir remettre des choses en place, reconstruire, réparer. Il y a des choses qui ne vont pas, d'accord? Donc, si vous voulez pouvoir avancer en 2023, il va falloir réfléchir. Vous allez être dans une année de réflexion pour faire bouger les choses. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que lui nous dit, puisque l'oracle des miroirs est un oracle qui parle surtout dans le relationnel. Donc, il y en a qui s'en servent d'une autre façon et qui en font toute autre chose. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de ses oracles, mais à la base, voilà, cet oracle, il a quand même été créé pour ça, donc c'est quand même bien de suivre ce que les auteurs ont voulu faire. Alors, ici, on vous parle de compromis, vous voyez? Ici, on vous l'a dit, il faut réfléchir, il faut peser le pour, le contre, il faut trouver des accords, etc. Et ici, c'est pareil, il y a des négociations, il y a des conciliations, donc il va falloir chercher des compromis. Et puis peut-être être aussi en accord avec vous-même. Compromis, des fois, ce n'est pas forcément avec les autres, c'est avant tout avec soi-même. Faire ce qui vous correspond à vous. Alors, pour les Capricornes, pour 2023, qu'est-ce que vous nous annoncez, monsieur des miroirs? Qui entre, non, qui frappe, qui entre, qui prend une chaise et qui s'assoit aujourd'hui, demain, plus sûr, et la surprise. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a de nouveau la carte des compromis. Hein. Pourtant, vous avez bien vu, j'ai remué, j'ai battu mes cartes. Donc, effectivement, des compromis à faire pour arrêter les choses et puis partir sur d'autres choses. Ici, on vous parle de la parole. Donc, ça veut dire qu'il va falloir dire les choses, prendre la parole, en discuter. La victoire, donc c'est-à-dire pour vous en sortir, hein, pour aller vers quelque chose de plus positif. Ici, on vous a bien dit que c'était un changement pour aller vers le positif. Le retard, c'est que ça va prendre un petit peu de retard parce qu'il faut analyser la situation. Puis en plus, vous êtes un petit peu replié sur vous-même, tout ça, vous avez un petit peu de mal à prendre certaines décisions, les Capricornes. Donc du coup, voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais on vous dit qu'il va falloir faire les choses hein, si vous voulez que ça bouge. Donc ici, c'est le premier trimestre.
On vous parle du travail, donc ça peut être dans votre travail, mais ça peut être aussi le fait qu'il va falloir mettre des choses en place. Il va falloir travailler à votre situation. Ici, on vous dit bien qu'il faut faire bouger les choses. D'accord? Donc, on va y travailler. L'amitié, c'est par rapport à des personnes autour de vous. Ici, vous aviez le chien, hein, c'est exactement la même chose. Donc, par rapport à des personnes autour de vous qui gravitent vraiment dans votre entourage. La joie, c'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver le bonheur quand même, hein, retrouver l'épanouissement. Il va falloir mettre des choses en place pour ça. Il y a un coup de chance. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui va vous pousser à aller vers ça, les Capricornes. Miroir magnétique, ça veut dire qu'on parle de vous. Ici, c'est comme si vous aviez votre propre photo. Et on vous dit la sexualité, c'est-à-dire par rapport à ce que vous aimez, ce que vous avez envie, ce qui vous fait envie, ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Voilà. Alors, du coup, ici, c'est demain, donc c'est après, à partir du mois d'avril, une fois que vous aurez travaillé à ce qui vous fait vraiment plaisir, à ce que vous avez envie de mettre en place pour être fidèle à vous-même. Ici, après, on vous dit qu'il y aura une ouverture. Vous voyez, vous avez la clé de votre destinée, c'est à vous de mettre la clé dans la porte va s'ouvrir, à vous après de voir si vous voulez passer au travers ou pas. Donc ici, on vous l'a dit, il y a du renouveau, et là, c'est la même chose. Hein. Donc il y a une ouverture. Le miroir magique, ça veut dire qu'il y a une protection qui va arriver à vous. Il y a une protection qui va arriver à vous. Les choses vont être un petit peu amoindries. Ici, c'est un peu comme quand on fait le Béline, c'est un peu la carte bleue, en fait. Hein. Ça ressemble, si vous connaissez un petit peu. Là, vous avez quand même la pyramide qui est inversée. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une réussite, une victoire, quelque chose de bien, mais qui va prendre un peu de temps. Et là, on vous dit qu'il y a une ouverture qui se fait. À vous de voir. Est-ce que vous voulez aller vers ça, vers quelque chose de vraiment magique ? Ici, il y a de la trahison. Donc, il y a vraiment des personnes mauvaises autour de vous. Et ça, on l'a vu tout à l'heure. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre à plat. On vous a dit aussi tout à l'heure que vous aviez des personnes pas très sympathiques autour de vous. Donc, il y a de la trahison. Il y a des gens qui vont vous mettre un couteau dans le dos. Il faudra vous protéger de ça. Parce que, vous voyez, l'instabilité qui est ici avec la pyramide inversée, on la retrouve avec le miroir. Hein. Donc, la trahison que vous allez vivre ou que vous allez vous rendre compte, ça va vraiment vous déstabiliser. Hein. Mais voilà, il faut aller vers l'évolution. Il faut vraiment chercher à avancer. Et c'est comme tout à l'heure, hein, vous aviez le bateau inversé qui vous disait que vous n'arriviez pas à avancer, mais qu'à force de réflexion, le bateau s'est remis à l'endroit. Donc, vous allez aller vous allez avancer dans votre vie. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, les choses vont évoluer. Il y a de l'instabilité, mais vous allez vous rendre compte des choses. Et tout doucement, vous allez évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Le plus sûr ici, on vous dit qu'il y a de la correspondance. Donc, ça veut dire que vous allez parler avec les gens, vous allez apprendre une nouvelle, que vous allez dire une nouvelle. En tous les cas, il y a des choses qui vont intervenir, qui vont se savoir. Le cadeau, ça veut dire que c'est surprise, surprise. Donc, soit la bonne surprise, soit la mauvaise surprise. Mais en tous les cas, ici, vous voyez, on avait la carte un petit peu de l'imprévu, des choses qui arrivent de façon un peu imprévue. Donc, vous allez peut-être apprendre des choses de façon un peu imprévue. C'est le plus sûr, hein, c'est ce qui va arriver. Hein. Il y a des choses que vous allez découvrir. L'enfermement, c'est que ça va peut-être, du coup, vous mettre un coup quand même. Hein. Vous allez vous sentir un petit peu exclu de tout et de tout le monde. Mais ça va vous amener quand même la tranquillité. Hein. Puis je pense que vous allez avoir besoin pendant un moment d'un peu de tranquillité pour digérer ce que vous allez apprendre. je le ressens comme ça. Et du coup, vous allez prendre de la distance avec la situation qui vous perturbe ou avec les gens qui vous amènent des contrariétés. Le contrat, c'est par rapport à l'engagement, donc contrat de travail, contrat, ici c'est ressorti aussi, par rapport à votre contrat de travail ou vos engagements personnels. Hein. Il y a des choses, vous allez prendre de la distance avec un contrat que vous avez signé, ou du moins pour lequel vous vous êtes engagé. Il y aura encore les choix, hein, on tombe sur la même carte que tout à l'heure avec les 3 flèches, donc vous allez vous retrouver à un moment donné à un carrefour de votre vie avec des choix à faire, et le choix, ce sera le changement. D'accord, cette carte était avec. Le changement, pourquoi ? Pour votre santé, pour que vous vous sentiez mieux, pour que les choses aillent mieux pour vous. Voilà, parce que là, vous êtes dans une situation qui, de toute façon, ne vous convient pas, les Capricornes. Du coup, la surprise, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a de la réunion. Donc, la réunion, c'est qu'on va discuter de beaucoup de choses. On va se réunir pour aller vers le nouveau, vers la nouveauté. La naissance, c'est ça, c'est la nouveauté. Par rapport à la famille, donc ça peut être votre famille propre, votre foyer, ça peut être votre famille de travail, si ça vous parle plus dans le travail. En tout cas,
on vous dit qu'il va falloir mettre les choses à plat, discuter pour repartir sur de nouvelles choses. Vous protéger ou protéger votre famille, hein, mais en tout cas, il y a une histoire de protection là-dessous. Après examen de la situation, il y a la réussite, d'accord? La carte ici de l'examen, c'est ça, hein, vous voyez, ils ont tous passé leurs examens, leurs diplômes, ils sont contents, ils ont réussi, ils lancent leur chapeau. Bah, là, c'est pareil. Voilà, donc vous allez vous protéger pour pouvoir, eh bien, après examen de la situation, pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Ça va prendre du temps, ce n'est pas des choses qui vont pouvoir se faire du jour au lendemain, ou alors c'est sur une situation qui dure déjà depuis un petit moment, mais vous avez des rêves, donc il va falloir prendre le temps de réaliser ces rêves. Ici, la femme, soit parce que vous êtes une femme ou avec une autre femme, mais la carte de la femme dans le relationnel de l'oracle des miroirs, ça parle surtout de suivre ses intuitions. Et ça, on vous l'a déjà dit ici. Donc, il va vraiment falloir, par rapport à vos rêves et tout ça, prendre le temps, en fait, de faire vraiment ce que vous avez envie, parce que sinon, vous pourrez droit dans le mur, vous allez directement à l'échec. Voilà, pour les Capricornes. Donc ça, c'est ce que vous annonce 2023. Donc une année un petit peu compliquée au départ, ce qui est normal sur le premier trimestre, hein, puisqu'on emmène ses valises. Mais il y a des choses à mettre à plat. Il faut, vous allez vous rendre compte, vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes ou sur une situation qui se passe autour de vous. Et ici, on vous dit bien qu'il y a une prise de distance, il y a le fait de devoir s'isoler un petit peu, on vous l'a dit ici aussi, pour prendre de la distance avec tout ça et puis certainement prendre des décisions pour changer les choses. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle année 2023 et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.